Ces chiffres-là, ils vous étonnent? Non, pas du tout. Bref, vous savez, d'ailleurs, il y a même d'autres chiffres. Il faut savoir que sur les juifs américains, il y avait une étude très sérieuse qui avait été faite. C'est-à-dire que les juifs qui vivent aux États-Unis, au bout de 3 ou 4 générations, la branche est complètement coupée. Ce sont des gens qui sont complètement assimilés, ils ne sont même plus juifs. Donc on a affaire à des gens qui sont très très loin de la réalité d'Israël, de notre souveraineté sur notre terre, de notre identité, de notre histoire. Ils sont complètement à côté de la plaque. Donc je ne pense surtout pas qu'il faut tenir compte de ce sentiment-là. Il est tout à fait logique. Ils sont tellement loin dans leur exil qu'ils ne se rendent même pas compte de ce que nous, on est en train de vivre ici, malheureusement pour eux. Il y a un chiffre quand même sur lequel j'aimerais vous faire rebondir. 72% des Juifs américains voteront pour Joe Biden, 22% voteront pour Trump. C'est un dur revers pour Donald Trump et le dernier mandat qu'il avait fait. Une douce caresse aussi pour Joe Biden qui s'annonce de plus en plus et qui s'affiche de plus en plus à l'encontre d'Israël. Oui, tout à fait. C'est la ligne des démocrates. Ce n'est pas seulement celle de Joe Biden. Il faut se rappeler qu'aussi, sous Barack Obama, c'était une politique qui était extrêmement hostile à Israël. Donc on sait très bien que lorsque les démocrates sont aux responsabilités, c'est très dur pour Israël. Il y a énormément de pression. Et c'est très clair, je le dis, quand c'est les démocrates aux commandes, surtout eux, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des serviteurs. C'est soit vous êtes les serviteurs de la Maison-Blanche, ou soit ça ne fonctionne pas et ils vous mettent la pression. Donc on le sait, et nous maintenant, en tant qu'État souverain, voilà, nous sommes un pays démocratique. Le gouvernement que nous avons, Nathalie, il a été choisi par les électeurs dans les urnes. Donc c'est à nous de montrer qu'on est fort et qu'on est un peuple fier sur notre terre. Vous savez, je dis toujours, les États-Unis prêtent serment sur la Bible. Donc ils commencent par regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, ou sinon il ne faut plus prêter serment sur la Bible, il faut prêter serment sur autre chose. Écoutez,